Et bonjour! Alors aujourd'hui, dans cette guidance, on va se concentrer sur le domaine professionnel et nous allons voir ensemble, si tu dois continuer dans cette voie ou pas. Alors, il s'agit d'une guidance intemporelle, c'est une guidance à choix, mais je tiens à préciser surtout avant que nous commencions cette vidéo qu'il s'agit bien d'une guidance générale, d'accord? Que ce n'est pas adapté au cas par cas. Donc je t'invite bien sûr à rester à l'écoute de tes ressentis, de ton intuition et bien sûr à garder ton libre arbitre quant à ce que tu feras ensuite dans ta vie. D'accord? C'est une guidance qui vient conseiller, mais je n'insisterai jamais assez dans le fait que ce soit général et que ce n'est sûrement pas adapté donc à tous les cas par cas. On est bien d'accord. Par contre, à une majorité, fort probablement. En tout cas, je le souhaite. Voilà, voilà. Donc, je te laisse faire ton choix entre ces trois tas de cartes. Tu peux choisir la pierre qui t'attire, tu peux choisir le numéro qui t'attire aussi, c'est au choix. Et j'en profite pour te remercier pour ton soutien. Si tu souhaites t'abonner à la chaîne, hein, ou si tu t'es déjà abonné aussi, bien sûr. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites liker, commenter ou partager, je t'en remercie du fond du cœur. Et je ne m'attarde pas plus là-dessus. Je vais directement commencer donc par le tas de cartes numéro 1. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 1. Alors, quelques petites précisions avant de commencer ce tirage. J'ai déjà tiré une première carte pour avoir la tendance générale, on va dire entre guillemets le oui ou non, hein, pour voir si c'est plutôt positif ou négatif. Dois-je donc continuer dans cette voie au niveau professionnel? Et ensuite, j'ai utilisé le tarot et je tiens donc à préciser que je ne suis absolument pas une experte au niveau du tarot, d'accord? Je fais ça vraiment, on va dire, au niveau amateur. Et voilà, je travaille avec le tarot très fortement au niveau intuitif. Voilà, donc bien sûr que si jamais pour toi il n'y a pas la même signification au niveau des cartes, que tu t'y connais au niveau du tarot, je t'invite aussi à prendre en compte ton propre avis. Entends déjà ce qui se dit dans la guidance, et bien sûr ensuite tu peux suivre ton intuition sur le reste. Voilà. Mais simplement, c'est le tarot qui m'a attiré pour cette guidance-là, donc je n'ai pas à chercher plus loin, même si je ne suis pas experte. C'est parti, on va voir ensemble comment on va traduire ça au mieux. Donc, est-ce que tu dois continuer dans cette voie au niveau professionnel? On va voir déjà ce que la première carte d'ensemble va nous dire, si c'est plutôt positif, plutôt négatif. Que nous dit-elle? Patience, ok, patience. Pour le moment, je pense que oui, tu dois continuer dans cette voie. Ce que je ressens fortement, c'est peut-être qu'il y aura changement plus tard, mais peut-être que ce changement-là se fera à l'intérieur, au sein même en fait de ce travail actuel. Peut-être que c'est une évolution dans ce travail actuel. C'est peut-être pas forcément un changement de travail, c'est peut-être pas forcément un changement de lieu. La carte de la patience nous dit, pour l'instant, c'est peut-être pas forcément le moment. Pour l'instant, attends de voir peut-être des opportunités qui pourront arriver par la suite. Peut-être, voilà, est-ce que ce sont des opportunités peut-être de reconversion? C'est possible, hein, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens vraiment, c'est une opportunité d'évolution dans ce même domaine. Bien sûr, je le répète, hein, c'est une guidance générale. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble. Donc les trois premières cartes en fait viennent répondre aussi à la question et j'ai tiré en plus une carte conseil pour voir si le tarot pouvait conseiller certaines choses en plus de cette fameuse réponse. Nous avons donc en premier le roi de denier, ok. Ok, bon je traduirai après, je vais d'abord les retourner. La tempérance. Et ensuite, nous avons la reine d'épée. D'accord. Ce que j'ai ressenti tout de suite en retournant cette carte, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une assise, une certaine position, une certaine stabilité dans un poste. Sûrement peut-être... alors si jamais tu as ton compte, c'est tu es déjà bien installé, hein, il y a de l'argent, il y a déjà une certaine aisance financière. Si jamais tu es salarié quelque part dans une entreprise, par exemple, tu as un bon poste, un poste qui est sûr, sûrement un CDI, hein, voilà, quelque chose là où ou du moins même si ce n'est pas forcément stable dans ce sens-là, c'est tu as alors je vais dire un certain pouvoir entre guillemets, mais voilà, ta voix a du poids, ta position a du poids, tu as vraiment, on va dire, une grande importance en fait dans le rôle que tu joues, quelle que soit ta situation professionnelle. Donc ce que cette carte-là vient me dire, c'est qu'au niveau financier, c'est général bien sûr, mais pour moi, là, avec cette carte-là, tout va bien. Tu es même dans la maîtrise de ce que tu fais, hein, dans la maîtrise de ce domaine-là. Je pense que c'est quelque chose qui te plaît énormément. Voilà, c'est comment dire,
un type de travail, là où justement par rapport à cette carte de la tempérance, eh bien parfois il faut mettre un peu de l'eau dans son vin, parfois il faut mettre des compromis, parfois il faut prendre les choses eh bien avec patience, hein, en écho avec cette première carte, et voilà, ça vient parler en fait de trouver le juste équilibre pour que toi aussi tu puisses te sentir bien dans cette place qui peut-être parfois peut être un petit peu stressante, parce que cette place, s'il y a en effet, comme je le ressens là, un certain statut, de certaines responsabilités, hein, parce qu'on est quand même sur le roi qui est quand même la figure la plus élevée, entre guillemets, hein, du tarot. On est vraiment sur peut-être voilà, un poste à responsabilité, peut-être des employés en dessous de toi qui, alors en dessous entre guillemets, pardon, hein, pas du tout péjoratif, voilà, des employés que tu dois superviser, une équipe que tu dois gérer, ou peut-être que ton poste est un poste clé, un poste où il ne faut pas faire d'erreur aussi, et ça te demande beaucoup de rigueur, hein, ici avec cette reine d'épée qui est là, qui n'est pas en fait connectée, pas beaucoup connecté, on va plutôt dire ça comme ça, pas beaucoup connecté à cet aspect émotionnel, hein, qui est plutôt là pour avoir des décisions tranchées, hein, qui ne doit pas agir en fonction, enfin en tout cas c'est ce que je ressens là par rapport à ton travail, c'est ne pas agir en fonction de l'affect, hein, de l'émotionnel, mais plutôt prendre des décisions rationnelles, hein, avoir gardé la tête froide, ne pas se laisser attendrir voilà, vraiment rester rationnel dans ses décisions, tenir ton poste de roi finalement, ou de reine, bien sûr, tu adaptes si jamais tu... comment dire, le genre en fait n'a pas d'importance, hein, au niveau du tarot, c'est vraiment la figure qui est représentative, d'accord? Donc je parle de roi depuis tout à l'heure, bien sûr, si tu es une femme, eh bien, adapte tout ça. Donc en fait, c'est vraiment un poste qui demande rigueur de ce que je ressens là. C'est un poste qui est, comment dire, euh, ah, je trouve pas le mot, ça y est, c'est parti. C'est valorisant pour toi, mais d'un autre côté, en fait, ça te demande toi aussi beaucoup de compromis. Peut-être que quand tu rentres chez toi, tu es très fatigué parce que justement, tu as dû garder cette objectivité toute la journée, faire la part des choses, peut-être prendre des décisions importantes qui peut-être concernent toute une entreprise ou concernent peut-être, si jamais il n'y a pas d'entreprise et que tu travailles seul, eh bien, peut-être qui peuvent concerner... soit la gestion en fait du travail, soit qui peut aussi peut-être concerner d'autres personnes, par exemple tes clients, hein, donc c'est vraiment en fait un travail qui te demande de mettre certains aspects de toi de côté pour pouvoir arriver à entre guillemets régner, hein, comme le roi sur ton entreprise, qu'elle soit individuelle ou voilà, hein, ou qu'elle soit avec d'autres personnes. C'est vraiment pour garder ma place, garder ma position professionnelle pour être dans ce rôle-là, je dois mettre certaines parties de moi de côté, notamment cet aspect trop émotionnel, ne pas laisser l'affect venir m'envahir et garder la tête froide pour prendre des décisions, pour peut-être eh bien mieux aiguiller les clients. Bon, j'essaie de donner plusieurs possibilités, mais c'est vrai que en général, c'est pas forcément évident. Là, j'ai pas de notion sur le travail en question. Mais voilà, donc en fait, c'est une très bonne place, j'ai l'impression. C'est une place qui ne te déplaît pas. C'est une place qui t'apporte un certain confort financier, t'apporte aussi un certain statut qui, soyons honnêtes dans ce que je ressens, te procure eh bien, un certain plaisir dans le sens où ça vient augmenter la valeur de toi, hein, cette estime de toi aussi. Donc ça renforce aussi tout ce qui est confiance en soi, etc. Mais de notre côté, en fait, peut-être ça peut être un petit peu épuisant pour toi, ça peut te coûter un petit peu d'avoir toujours cette notion de je mets l'équilibre dans ce que je dois gérer à l'intérieur de moi aussi. Et voilà, le fait de devoir peut-être autant être impartial, de devoir autant trancher au travail, parfois ça peut aussi se répercuter sur le fait que quand tu rentres chez toi, tu n'as plus du tout envie de tout ça. Alors, ce que je ressens, par contre, au niveau énergétique, là, c'est pour moi, il y a peut-être une lourdeur au niveau donc du statut important de ta place, hein, de ce rôle qui est crucial dans ce travail-là. Donc, si tu as ton compte, imaginons bien, tu es seul à mener cette barque-là, donc forcément, ça peut être lourd aussi sur tes épaules. Si tu es en équipe, hein, je sens que ton rôle est très important dans la structure. Donc, quelle que soit ta situation, c'est une place qui te convient, mais qui peut être un petit peu... voilà, le fait de devoir tempérer comme ça, le fait de devoir parfois mettre de l'eau dans son vin, le fait de parfois ne pas pouvoir mettre cet aspect un peu plus émotionnel dans le travail, on va dire c'est une petite gêne, c'est pas terrible. C'est pour ça que je rejoins la carte du départ quand on te dit patience, c'est-à-dire que si tu penses aujourd'hui à partir de cette place-là, c'est qu'il y a des choses autres
que je n'ai pas vues là dans le tirage qui ne doivent pas te convenir, ou peut-être d'autres choses qui t'attirent à l'extérieur. Là, clairement, si pour toi c'est gérable, bien sûr, et que comment dire, tu te respectes dans la décision d'attendre encore un petit peu, hein, voilà, faut bien mettre les choses au clair. Si ce n'est pas juste pour toi, ne le fais pas, bien sûr. Là, on te dit, écoute, attends encore un petit peu, il va sûrement y avoir d'autres opportunités, ou une opportunité d'évolution, ou un changement, en fait. Moi, c'est ce que je sentais au début, un changement de ce travail-là. On va voir la carte conseil directement. On va voir ça. Ah, ok. L'as de bâton. D'accord, l'as de bâton, on parle d'action, de nouveau, quelque chose de nouveau qui peut arriver. Hein, ce que je ressens vraiment là, c'est... ouais, on a une nouveauté. On a vraiment une nouveauté. Il y a une grande action, il y a vraiment quelque chose en mouvement, il y a quelque chose qui se met en route. Euh, Alors avec cette carte-là, ça peut être aussi bien ce fameux nouveau départ sur autre chose que l'évolution dans ce travail-là. Donc bon, ça sera peut-être différent pour chacun. En tout cas, ce que je ressens là, c'est que on te dit de patienter encore un petit peu, et qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter à toi. D'accord? Il va y avoir ce renouveau, il va y avoir quelque chose vraiment là où il y a quelque chose qui rentre dans l'action, quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Que ce soit une évolution dans ce travail comme je le ressentais au départ, ou que ce soit par rapport à une nouvelle opportunité, d'accord? En tout cas, si tu regardes cette guidance, j'ai tendance à penser que tu as douté pourquoi est-ce que tu resterais dans cette voie-là ou pas. Je pense que c'est cet aspect un peu trop rigide qui te pose problème dans ce travail-là. Je pense pas que ça te coûte trop. Enfin, après c'est voilà, c'est ce que je ressens des énergies générales. Hein. J'ai l'impression que quand même tu as un certain, comme je disais, un certain statut, une certaine assise qui est confortable, assez confortable pour toi. Après, parfois, d'être celui sur qui tout le monde dépend, bah, c'est pas toujours évident non plus. Ou celui qui a tout sur les épaules, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux, en tout cas, comme je le dis, si c'est dans le respect par rapport à toi, que tu peux encore continuer un petit moment et voir les évolutions qui sont possibles. Hein. Voilà, voilà. Donc le message dans ce que j'en vois et de ce que je ressens serait, eh bien, de pour l'instant, oui, continuer encore dans cette voie, sous réserve bien sûr que ça respecte ce que toi tu ressens. Ok, on est bien d'accord. Et sous réserve, voilà, de laisser un petit peu de temps pour voir ce qui va venir se présenter à toi. Il y a des belles opportunités qui arrivent pour toi, en tout cas, ça c'est sûr et certain. De quelle façon? Eh bien, je ne peux pas le dire. J'ai essayé eh bien, voilà, de donner mon ressenti. Mais, eh bien, écoute, n'hésite pas à venir mettre un petit commentaire, eh bien, si jamais ça te parle, ou le jour où il y aura ces belles opportunités, et voilà, pour m'en dire un petit peu plus sur ce qui est arrivé pour toi, c'est avec grand plaisir que je le lirai. Donc j'espère que cette guidance t'a parlé. Alors bien sûr, je le répète, hein, alors je vais dire prends ce qui résonne pour toi, dans le sens où prends ce qui est juste pour toi. Ensuite, pose les actions qui sont justes pour toi. Si pour toi l'action qui est juste, c'est de ne pas continuer dans cette voie, eh bien écoute-toi, parce que c'est quand même le plus important. Là, tu as eu un conseil, une guidance qui bien sûr reste générale. Je t'invite à passer sur quelque chose de personnalisé, justement si tu veux quelque chose qui te sera plus adapté, et encore que ça reste des conseils, et qu'ensuite tu as ton libre arbitre, bien sûr. Hein, on est bien d'accord. Alors de mon côté, eh bien écoute, je te souhaite une très très belle continuation avec ce qui arrive là pour toi, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 2, juste avec cette pierre-ci. Donc, alors, un petit mot avant de commencer, comme je l'ai dit pour le premier tas de cartes, j'ai tiré cette première carte en fait pour qu'on ait une idée globale sur le plutôt oui, plutôt non, dois-je continuer dans cette voie professionnelle. Ensuite, donc, j'ai eu l'intuition d'utiliser le tarot, mais je précise bien sûr, parce que je trouve que c'est quand même important, que je ne suis pas experte dans l'utilisation du tarot, d'accord? Alors, je travaille beaucoup le tarot à l'intuition, donc bien sûr que si tu as eh bien, des notions de tarot et que toi tu as d'autres interprétations, tu es libre aussi de prendre en compte ta propre interprétation bien sûr, hein, mais je t'invite quand même à écouter ce qui ressort de cette guidance, parce que c'est toujours intéressant, si tu la regardes aussi, de prendre en compte, voilà, et de pas forcément s'arrêter au sens strict des cartes. Je travaille beaucoup à l'intuition comme je viens de te le dire, donc voilà, mais je ne suis pas experte, mais j'ai suivi justement mon intuition qui m'a indiqué de travailler plutôt avec le tarot pour cette guidance.
Voilà, j'ai tout dit, c'est parti. On va découvrir ensemble si tu dois continuer dans cette fois. Et on va voir cette première carte qui va nous parler un peu du contexte général, ce qu'elle vient de nous dire. Cette carte nous parle de la mort. Donc en fait, eh bien, je sens plutôt un renouveau, plutôt quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc pour moi, en tout cas, avec cette première carte, ça serait plutôt non. Peut-être il y a un petit changement de voie à opérer. Mais on va tout de suite voir ce que le tarot nous dit. Donc ces trois premières cartes, pardon, vont venir nous parler, eh bien, répondre à la question, nous parler du contexte là. Et ensuite, cette dernière carte vient en tant que conseil. Ok? Alors c'est parti, on va découvrir ensemble les cartes du tarot. Nous avons l'ermite, d'accord? Ça ne m'étonne pas. Nous avons... Hop, si j'y arrive. Oh, nous avons la 7 d'épée. D'accord, ok. Et ensuite, nous avons la 9 d'épée. Ok, bon. Alors, ce que j'ai à dire sur ce tirage-là, moi, ce que je te conseille, clairement, je ne vais pas attendre la fin, vu les cartes, honnêtement, je pense qu'il y a un changement de voie à prévoir. Ce qu'on a avec l'ermite, c'est une introspection. C'est un moment de pause, un moment pour réfléchir, un moment pour se plonger en soi, un moment pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as des doutes, c'est que tu penses que peut-être cette voie n'est pas vraiment faite pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas doué dans ce que tu fais, ça veut juste dire que cela ne te correspond pas, d'accord? Nous avons donc cette ermite, là où on vient te dire, c'est le moment de ne pas te faire influencer justement par la vie des autres, donc tu prends cette guidance, mais bien sûr tu gardes ton libre arbitre, on est bien d'accord, tu peux prendre des conseils auprès des autres, mais ne pas forcément te dire, ça paraît logique, donc je vais le faire parce que ils y voient plus clair que moi, ou ça paraît plus logique que ce que je ressens. Non, non. Regarde à l'intérieur de toi. L'ermite, c'est vraiment ça. C'est l'introspection, c'est le temps de pause. C'est je vais me retrouver, eh bien, tout seul ou toute seule un moment pour aller voir ce qui se passe en moi. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ça me correspond toujours? Qu'est-ce qui me dérange? Tout ce genre de questionnement, c'est à toi que tu dois poser les questions. Ok? Je t'invite fortement à voir à l'intérieur de toi avant d'aller consulter les autres. Si tu as déjà consulté les autres, pas de panique, rassure-toi, ce n'est pas grave, mais essaie en fait de garder leur avis de côté simplement comme conseil, comme là ce que je fais avec cette guidance, et quand même aller chercher les réponses en toi. On a cette carte en fait du 7 d'épée qui vient vraiment parler de... Alors cette carte peut parler de trahison. Moi, ce que je ressens là, c'est la trahison d'idées, la trahison envers soi-même, d'accord? Avec cette carte-là, en fait, ce personnage, on voit bien que ses intentions, elles sont pas super sympas. On voit bien que ses intentions même sont pas... On peut dire qu'elles sont pas très claires, mais on voit bien qu'il s'en va sur la pointe des pieds, que clairement il a volé les épées. Bon, voilà, on a quand même quelqu'un de pas très honnête sur cette image-là. Mais ce qui va être important en fait par rapport au ressenti que j'ai là, c'est que c'est vraiment en fait par rapport à toi-même que tu es dans une certaine trahison par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne te convient pas du tout dans ce que tu fais. Il y a vraiment... alors peut-être que tu n'en as pas autant conscience parce que la carte est très forte, mais le ressenti que j'ai est très fort aussi. J'ai l'impression en fait de sentir que ton âme n'est pas à sa place. Alors attention, quand je dis ça, c'est symbolique dans le sens où c'est un peu comme si ton âme, elle le sait que tu n'es pas dans ta voie. C'est comme si tu te forçais à faire quelque chose qui ne te correspondait pas du tout. Alors peut-être que c'est par nécessité, attention, il n'y a pas aucun jugement de ma part. Mais là vraiment, avec la carte qui suit, avec cette carte du 9 d'épée, on est vraiment sur le cauchemar, on est vraiment sur l'angoisse, on est sur l'anxiété, on est vraiment sur quelque chose qui peut-être même t'empêche de dormir. Donc on est sur, j'ai envie de dire, une voie professionnelle qui est devenue néfaste pour toi, là où toi-même, en fait, peut-être même tu ne te reconnais plus, là où tu n'es pas fidèle à qui tu es réellement, et là où pour moi, par rapport à ce tirage-là, comme je le dis, intuitivement, c'est clairement non, on change, on va trouver quelque chose qui est plus adapté pour nous. J'ai envie de découvrir la carte conseil tout de suite. On a le page de coupe, le valet, pardon. J'ai tendance à lire sur la carte. Nous avons donc le valet de coupe qui vient t'inviter à suivre ton cœur, à trouver quelque chose au niveau émotionnel qui te corresponde. Alors on a un valet, on a quelque chose qui pour l'instant va débuter, va être petit. Peut-être qu'au départ, quand tu vas penser à cette nouvelle voie, eh bien, ça sera peut-être pas la grande voie de tes rêves, mais ça ne veut pas dire qu'en fait après, eh bien, cette coupe, on ne puisse pas la faire grandir, d'accord? C'est-à-dire que après le valet, le valet, il y a le chevalier, la reine, puis le roi de coupe. Ça ne veut pas dire que le roi de coupe n'arrivera pas après. C'est au début, quand on s'engage dans une voie, eh bien, on découvre aussi au fur et à
à mesure, on s'adapte, on voit comment on peut eh bien, trouver son épanouissement au fur et à mesure, et c'est ainsi qu'on évolue dans cette voie-là. Donc parfois, je sais que ça peut être compliqué de trouver sa voie, mais prends quelque chose qui résonne pour toi au niveau émotionnel. Il faut qu'en fait, au niveau émotionnel, euh, tu puisses euh, tu puisses t'épanouir, on va dire j'ai envie de dire un minimum, mais un grand minimum, tu vois ce que je veux dire. On ne cherche pas l'épanouissement total dans un premier temps, parce que comme je te dis, il y a tout un parcours aussi après dans une voie, hein, quand on débute ou quand voilà, on n'y est pas toujours au départ à 100% dès le départ, mais je pense que là c'est vraiment important que tu écoutes tes émotions, laisse parler ton cœur, laisse parler vraiment suis ton intuition avec ce que te dit ton âme, regarde ce que tu veux vraiment au fond de toi. Cette carte, c'est la transformation, c'est le changement. Là, il y a quelque chose qui s'arrête pour recommencer différemment. Et avec les cartes qu'il y a là, je ne peux que te conseiller de prendre en compte, en tout cas, l'avis que j'ai donné, bien qu'il soit général durant cette guidance. Vois si ça résonne pour toi. Si jamais tu es vraiment dans ce cas-là au niveau du travail, eh bien, si jamais tu ne souhaites pas changer de voie, essaie de voir ce que tu peux faire pour améliorer la situation dans ton job actuel, d'accord? Sinon, là, le tirage ne nous dit rien de plus. Ce que j'ai l'impression, c'est que c'est plutôt à toi à aller chercher la voie qui te correspond. J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément des opportunités qui arrivent là d'un coup. Ça peut être le cas, attention, hein, mais c'est pas ressorti dans le tirage en tout cas, donc c'est pas le message que les guides voulaient te faire passer aujourd'hui. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui vas aller à la recherche de ce qui fait parler ton cœur, ce qui fait résonner ton cœur, hein. Donc, bien sûr, je le répète à chaque fois, ça reste une guidance générale, hein, si tu souhaites une guidance personnalisée pour que ce soit plus adapté, je te le conseille aussi bien sûr, parce que là, voilà, ça peut pas correspondre à 100%, mais dans tous les cas, que ce soit personnalisé ou pas, tu as ton libre arbitre, n'oublie pas que tu fais ce qui est juste pour toi aussi, parce que tant que toi tu te respectes et que tu respectes ce que tu ressens, hein, tout va bien. Donc c'est pas parce que la guidance est allée dans ce sens que tu es obligé d'aller dans ce sens. Je t'invite vraiment à prendre un temps de recul, et à justement voir, hein, cette période d'introspection, là, je reviens là-dessus, prends le temps de voir ce qui a résonné pour toi et ce que tu as vraiment envie de faire pour ta vie. Voilà, en tout cas, bon, écoute, de mon côté, moi je te souhaite vraiment d'avoir cette belle évolution dans quelque chose qui te correspond plus. Je te souhaite une très très belle continuation. J'espère que cette guidance t'a plu, hein, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui a fait le choix pardon, numéro 3. Alors, c'est parti pour... juste un petit mot avant de commencer, pardon. Non, j'allais oublier. J'ai tiré cette première carte, en fait, pour avoir une réponse un peu plus générale quant à la question, pardon, pour la réponse à la question. Je vais y arriver. Que ce soit donc plutôt oui ou plutôt non, hein, cette carte va nous donner la tendance. Ensuite, j'ai travaillé avec le tarot, et je tiens à préciser que je ne suis pas experte, hein, au niveau de l'interprétation du tarot, hein. Je travaille surtout le tarot à l'intuition. Donc si jamais toi tu t'y connais un petit peu plus et que tu as d'autres interprétations concernant les cartes, eh bien je t'invite aussi bien sûr à prendre ton avis en considération. Écoute ce qui se dit pendant cette guidance, hein, et puis après tu peux aussi adapter par rapport à ta propre interprétation, évidemment. Donc, je vais travailler ces cartes-là plutôt à l'intuition, et j'ai tiré ces 3 premières cartes donc pour nous en dire un peu plus concernant la réponse à la question, et celle-ci sera la carte conseil. Voilà, voilà, c'est parti, on va commencer. Alors, dois-tu continuer dans cette fois au niveau professionnel? Nous avons la carte, ok, du boomerang, qui nous dit pas vraiment oui, pas vraiment non. La carte du boomerang, en fait, avec ce que je ressens là, c'est le retour de quelque chose. Alors, est-ce que tu as une opportunité de retourner vers un ancien travail, vers quelque chose que tu connais déjà? Un changement de poste, peut-être aussi, qui sait? J'ai l'impression que pour l'instant, on te dit pas... Enfin... euh, Ouais, cette carte-là, pour moi, c'est quelque chose qui vient peut-être te mettre le doute à côté, je ne sais pas, mais il y a un retour de quelque chose que tu connais déjà. Un retour à quelque chose peut-être que tu n'as pas fait depuis longtemps. On va découvrir tout de suite pardon, les cartes suivantes. Oh, je vais y arriver. Ok. Nous avons la 3 de bâton. Ok. Je regarde au loin. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la 10 d'épée. D'accord. Et nous avons la 4 de coupe. Alors, ce que je ressens là, c'est un peu ce besoin de regarder vers de nouveaux horizons, ce besoin d'aller voir un un petit peu plus loin ce qui se passe. Cette carte-là peut aussi parler de l'étranger, peut-être une envie qui sait, d'aller dans un autre pays, peut-être de voir si tu peux avoir eh bien, un transfert au niveau de ton activité actuelle, peut-être de pouvoir relocaliser eh bien, ton travail ailleurs, je ne sais pas.
Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, dans ton travail, par rapport aux cartes qui se trouvent juste après, j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction. Déjà, bah, cette carte-là, en fait, te pousse à regarder au loin. Donc déjà, tu ne regardes pas là où tu es aujourd'hui, d'accord? Nous avons cette carte du 10 d'épée qui est très claire hein, au niveau de l'illustration. Clairement, là, j'ai envie de dire, t'en as plein le dos. Hein. C'est épuisant pour toi, tu es arrivé à bout de souffle, à bout de course. Et par contre, cette carte-là a aussi un aspect positif, même s'il n'est pas spécialement représenté ici sur la carte, c'est-à-dire que c'est quand même la fin d'un cycle. Donc il y a la fin de quelque chose pour que quelque chose de nouveau reprenne après. Nous avons la 4 de coupe qui vient te parler d'une certaine insatisfaction. Tu as déjà certaines choses, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a déjà 3 coupes qui sont là. Il y en a même une quatrième qui était tendue. Hein, il y a peut-être voilà, ces fameuses opportunités, peut-être un retour de quelque chose qui peut arriver. Et pourtant, on voit bien que tu es dans une certaine insatisfaction. Tu attends peut-être le job de tes rêves, tu attends peut-être la place de tes rêves, le poste de tes rêves, les responsabilités. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit responsabilité, peut-être que tu aimes avoir des responsabilités, peut-être que tu as envie d'un poste qui soit un peu plus, là où il y a un peu plus de challenge, peut-être que tu as envie de te lancer à ton compte, ou peut-être que si tu as ton compte, tu as envie de faire évoluer ton activité. Ce que je ressens vraiment, en fait, c'est il y a un certain mouvement avec cette carte du boomerang. Hein, la carte du boomerang, c'est ce que j'envoie, je le reçois. Et là, aujourd'hui, mes intentions, elles partent ailleurs, en fait. Donc, la réponse n'est pas très claire pour le moment. On verra après la carte conseil. Mais en tout cas, là, toi, tu es en train de voir ailleurs ce qui se passe, ou peut-être d'avoir envie de revenir à quelque chose que tu avais fait avant et qui te correspondait mieux. Parce que là, c'est devenu un peu trop lourd à porter pour toi. Je pense que cette place-là, ce rôle-là que tu as actuellement, ce job-là, t'as un peu mené à bout. Et du coup, tu n'es pas. Je pense que tu en es arrivé là parce que ça ne te satisfait pas pleinement. Donc de toute façon, je me dis que si tu regardes cette guidance, c'est que tu te poses déjà des questions, hein, parce que si tu te demandes si tu dois rester dans cette voie-là, eh bien justement, tu te dis peut-être qu'elle ne te convient pas entièrement. Je confirme, aujourd'hui, ça ne répond pas clairement à tes aspirations. Ça a pu correspondre pendant un moment, mais en tout cas aujourd'hui, tu es insatisfait ou insatisfaite, hein, tu es déçu, et tu as envie d'aller chercher plus loin, tu as envie d'aller voir peut-être même plus grand, d'aller un peu, j'ai l'impression, à la conquête de tes rêves ou revenir vers quelque chose qui te satisfaisait plus avant. Parce que voilà, là tu es arrivé, pour moi c'est vraiment le bout de, voilà, la fin de la course dans le sens où c'est devenu trop pesant, là c'est devenu usant finalement au bout d'un moment. Donc ce retour-là qui dit ni oui ni non, merci, hein, c'était pas... non, je plaisante. Mais bon, j'aurais aimé avoir plutôt oui, plutôt non. Là j'ai quand même l'impression qu'il y a un certain renouveau à avoir. Je vais découvrir directement la carte conseil. Hop, nous avons le 2 d'épée, ok. Le 2 d'épée, il va t'inviter vraiment à trancher, mais vraiment à trancher. Alors le 2 d'épée, c'est vraiment la prise de décision qui est peut-être pas toujours évidente à prendre. On t'invite à trancher, à faire un choix en fait, hein, parce que j'ai l'impression que de toute façon, quand on demande plutôt oui, plutôt non, et que enfin la carte, comment dire, les guides hein, plutôt décident de ne pas vraiment répondre au message, hein, on a une carte qui répond pas vraiment, je pense que c'est parce que tu as le choix des deux possibilités. Alors bien sûr, on a toujours le choix des deux possibilités, mais là ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peut-être que pour toi, les deux possibilités peuvent être ok. Dans le sens où, mais si ça te correspond plus, peut-être que tu peux faire un changement au sein donc de ce travail-là, hein, sans forcément changer complètement. Mais j'ai l'impression que tu as des aspirations autres, hein, et là, on va vraiment te demander de choisir peut-être entre le choix de ce que tu veux vraiment au fond de toi, qui peut-être est un peu risqué, c'est peut-être pour ça que tu ne l'avais pas mis en route, et de rester là-dedans. Mais du coup, si tu restes là-dedans, il va falloir trouver le moyen de t'enlever ces épées du dos, là, enfin de tout ton corps, et de repartir, hein, de repartir, de te remettre en route, mais surtout au niveau émotionnel, de trouver ta satisfaction, de trouver ton épanouissement. Donc c'est-à-dire, en fait, alors j'ai presque envie de dire te contenter de ce que tu as déjà là, parce que bon, tu en as déjà quand même 4 hein, qui sont là, donc essayer de peut-être de voir le trésor, le potentiel dans ce qui est déjà présent. Comment en fait m'épanouir dans ce que j'ai déjà, ou faire le choix d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher plus loin, d'aller chercher autre chose, peut-être de créer quelque chose, mais vraiment faire ce choix, en fait, ce choix qui aujourd'hui te semble difficile. Mais je vais te dire pourquoi il te semble difficile ce choix. Si tu regardes bien, cette dame a un bandeau sur les yeux, d'accord? Donc là, on est en train de te dire indirectement que tu n'y vois pas clair aujourd'hui parce que il faut que tu enlèves ton bandeau. Il faut que tu vois les choses différemment, il faut que tu creuses un petit peu plus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'avais pas encore vraiment osé te poser la question, mais c'est important pour toi de voir les situations. J'ai envie de dire les situations. Pour moi, il y a au moins 2 situations sous un œil nouveau. Peut-être que tu as eu une offre. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais bon, on est en général. Ce que je ressens, c'est revenir à quelque chose qu'il y a déjà eu avant, ou une opportunité.
une proposition, un job qui s'est libéré, une place qui s'est libérée par rapport à ce que tu as déjà fait ou qui se rapproche peut-être à des études que tu avais fait ou à un truc qui te plaisait avant en fait. Hein, voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Hum, oui, donc en fait, bon, faut souvent qu'il y en ait une là où c'est ni oui ni non. Hein. Ce que je te conseille quand même, c'est d'aller chercher vraiment en toi pour les informations, d'analyser la situation par rapport à toi, ce que tu ressens, par rapport aussi à ce qui est réalisable. Mais il y a cette notion de trancher. Prendre une décision pour toi t'épanouir. Euh, je vais te donner mon ressenti par rapport à cette guidance-là, qui, je le répète, est une guidance générale. Bien sûr que si tu souhaites une guidance personnalisée, ce que je te conseille, ça sera plus adapté à ta situation. Mais dans tous les cas, tu gardes ton libre arbitre. Ce que je ressens par rapport à cette guidance-là, c'est vraiment peut-être d'envisager le changement. Et je dis peut-être hein, parce qu'on n'a pas eu la réponse clairement, c'est mon ressenti seulement. Il y a quelque chose d'autre qui éventuellement, alors je vais pas dire t'attend, mais qui peut être créé, qui peut... ça sera à toi en fait à le créer pour que ça soit satisfaisant au niveau émotionnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça sera à toi à faire en sorte que ce travail-là soit épanouissant pour toi. D'accord Je pense que tu peux voilà, envisager les deux possibilités, mais aujourd'hui, t'es pas super bien là-dedans, donc j'aurais pas tendance à t'encourager à continuer dans cette voie, mais il y a peut-être moyen de transformer cette voie. Je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, si les guides ont décidé de ne pas te donner la réponse, c'est que tu as vraiment le choix et que c'est important que ce soit toi qui la trouves au fond de toi. Je pense que cette réponse-là, tu dois la trouver avec cette notion de choix. Trancher. Il faut trancher. D'accord? Tu as les épées à la main, il faut trancher. Il faut trancher, il faut faire le choix. Hein, ne tranche personne, évidemment. Bon, voilà en tout cas pour cette guidance. J'espère que ça t'a éclairé. En tout cas, j'espère que ça va éveiller ce questionnement en toi et que tu vas t'ouvrir à tout ça, que tu vas voir ce qui en ressort. Après, bien sûr, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a effectivement eu une opportunité par rapport à quelque chose du passé ou la décision que tu auras prise ou voilà, hein, de voir un petit peu quelle évolution t'attend. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je te lirai. Donc voilà pour cette guidance. Hein, je le répète, tu as ton libre arbitre. Prends bien ce qui résonne pour toi, reste dans le respect de toi, reste aligné avec toi-même pour prendre les décisions ensuite qui s'appliquent dans ta vie. Ok? Cette guidance-là est un conseil que tu entends, que tu prends en compte et ensuite tu décides avec ton propre libre arbitre. Voilà, voilà, je ne le répéterai jamais assez, mais sur ce type de guidance, j'aime bien le préciser encore plus. Alors, j'espère donc que cette guidance t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.